Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où là on va parler des plateformes d'échange de crypto-monnaies, les bons élèves et les mauvais élèves. Salut la Crypto Team, vidéo très importante aujourd'hui pour savoir où acheter ces crypto-monnaies. Vous savez que j'ai mes préférences, ça ne vient que de moi, il n'y a pas de relation commerciale avec tout ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne touche aucun argent des différentes plateformes que je vais citer. Donc on va voir ça tout de suite. Aujourd'hui, on va uniquement parler des plateformes centralisées pour que ça soit plus facile et accessible à tous les débutants. On va mettre de côté tout ce qui est Uniswap et compagnie pour que ça soit plus facile à comprendre. On va commencer tout de suite avec les mauvais élèves. Vous allez voir, je vais vous dresser la liste et vous allez vite comprendre pourquoi. PayPal, aujourd'hui, fait partie des mauvais élèves, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous achetez votre Bitcoin chez PayPal, vous ne pouvez pas l'envoyer de Binance à UOB ou à toutes les autres plateformes que vous voulez. Il est bloqué sur PayPal. Donc pour faire des transactions et de l'investissement en crypto-monnaie, c'est quand même compliqué. On reste dans le fond de la classe et on va voir eToro. eToro, pourquoi? Puisque eToro pratique la politique des frais cachés. On va voir qu'il y a une autre plateforme qui le fait très souvent. Donc les frais cachés, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement qu'ils vont vous dire que le Bitcoin, il est à 45 000 $, je dis quelque chose au pif. Et en fait, vous vous rendez compte que le prix réel du Bitcoin est à 44 800 par exemple. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Et donc, en fait, le delta qu'il y a entre les deux, en fait, ils se le prennent pour eux. Et au fur et à mesure des différentes transactions que vous allez faire, il y a toujours des petits frais qui viennent se rajouter comme ça. Par contre, eToro est très très fort en communication. L'inconvénient très important là-dessus, c'est qu'ils ont un stock de Bitcoin limité et qu'ils ont communiqué sur le fait qu'ils ne pouvaient peut-être pas assurer l'entièreté du volume d'échange sur leur plateforme. Donc ça, c'est très très compliqué et eToro, vraiment plateforme à éviter. Nouvelle plateforme à éviter, Coinbase. Aujourd'hui, Coinbase, oui, un des leaders mondiaux, ça c'est un avantage. Il y a une certaine facilité d'utilisation sur Coinbase, très très bien. Par contre, politique des frais cachés, encore une fois, à l'image d'eToro, il y a des modifications de prix qui se font. On peut utiliser éventuellement Coinbase Pro qui va vous permettre d'avoir moins de frais. Il faut faire quand même très attention puisque Coinbase a parfois des frais cachés quand même qui sont très importants, notamment par rapport au Bitcoin. Donc ne vous faites pas avoir là-dessus. Et maintenant, on va aller du côté des bons élèves. Vous savez un petit peu comment je fonctionne si vous avez déjà vu les précédentes vidéos. Le meilleur aujourd'hui élève de la classe, c'est Binance. Binance leader mondial avec un fonds de sécurité qui tient la route. Vous avez le réseau TRC20 qui vous permet de communiquer avec plusieurs autres plateformes qui eux-mêmes ont ce réseau à des frais qui sont quasiment inexistants. Vous avez un choix de crypto-monnaie qui est très très large avec une politique où vraiment ils essayent d'en rajouter assez souvent. Et c'est un leader mondial, donc ils assument leur choix. Peut-être que dans quelques années, ça sera différent, mais aujourd'hui, c'est très intéressant. Le seul inconvénient qu'on va avoir dessus, ça va être l'aspect navigation et l'aspect intuitif. Quand on est débutant et qu'on arrive sur Binance, ça peut être un peu compliqué qu'on se le dise, mais aujourd'hui, leader mondial, numéro 1, pas de discussion possible. On va enchaîner avec UOB. UOB, aujourd'hui, deuxième mondial en termes de liquidité présente sur le réseau. UOB, c'est une plateforme aujourd'hui qui possède un large choix de crypto-monnaies, qui essaye de concurrencer Binance avec des services quand même similaires et qui possède le TRC20. Donc forcément, ça communique très très bien entre les deux. Et aujourd'hui, UOB Global est une plateforme vraiment fondamentale si vous voulez faire de l'investissement en crypto-monnaie. On termine ce top 3 avec KuCoin. KuCoin aujourd'hui qui possède le TRC20, donc qui communique très bien avec les deux autres, qui a une gamme de choix peut-être un peu plus faible que UOB et Binance, mais par contre qui va aller chercher des projets vraiment très spécifiques qu'on ne va pas trouver sur UOB ou sur Binance. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'on a un compte principal, un compte de trading, et que quand on fait des dépôts, ça arrive sur le compte principal, il faut ensuite l'envoyer sur le compte de trading. Ça peut être un peu galère, mais parfois, je pense qu'il faut faire des petits efforts pour pouvoir aller chercher des grosses rentabilités, puisque c'est le cas sur KuCoin. Et puis, je vais mettre un hors-série un petit peu, un hors-classe. Bilaxi aujourd'hui, Bilaxi petite plateforme, plateforme aujourd'hui qui donne des crypto pépites un petit peu à l'image de ce que peut faire KuCoin. On a vraiment des toutes petites crypto-monnaies qui sont présentes sur cette plateforme. Elle possède le TRC20. Par contre, vous n'allez pas avoir un choix énorme en termes de crypto-monnaies, mais c'est le principe d'aller chercher les pépites. C'est un petit peu le rôle du sniper. Et puis par contre, inconvénient important, c'est que vous ne pouvez faire que des ordres limites, c'est-à-dire des ordres programmés. Vous ne pouvez pas acheter tout de suite ou vendre tout de suite, ce qu'on appelle des ordres au market. Vous êtes obligé d'anticiper. Alors après, il y a des petites techniques pour pouvoir acheter tout de suite en programmant un ordre juste en dessous du prix actuel. Comme ça, la moindre variation, ça se déclenche. Et moi, j'utilise cette technique.
Mais aujourd'hui, voilà, Bilaxi peut être une plateforme que vous serez amené à utiliser. On n'oublie pas de s'abonner. Merci. Bon, maintenant, je pense que ça ne pose pas de soucis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, évidemment, à lâcher un petit pouce si vous avez liké. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.